Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est des petites séquences qui sont déjà passées, que j'avais déjà partagées avec vous. Mais comme aujourd'hui c'est assez... je dirais, non, pas difficile, mais voilà, je sens la fatigue en fait qui s'est installée là ces derniers temps. Plus tu te donnes à fond, plus la fatigue vient vite s'installer, voilà. Et je me suis dit, tiens, pour quand même partager une petite vidéo avec les filles, puis me motiver pour revenir en grande forme très bientôt, je l'espère. Généralement, voilà, j'emmène les enfants, ensuite je prends mon petit déjeuner parce que j'aime bien le prendre aussi tranquillement quand je pratique pas soit le jeûne intermittent, soit le jeûne tout court, voilà, pour attraper les jours de Ramadan ou juste voilà, jeûner, comme ça, c'est billet. Ensuite, surtout en début de semaine, j'aime bien me poser. Alors, normalement, c'est quelque chose que je faisais le dimanche. Mais c'est vrai, c'est de plus en plus difficile, comme je vous le disais hier. C'est de plus en plus difficile de se poser un petit peu le dimanche et faire voilà, mon petit programme de la semaine, le menu de la semaine, tout ça. Tout ce que je faisais aussi, la mise à jour de la maison avec le changement des draps, le linge de lit, tout ça. Moi, c'est plus en début de semaine. J'aime bien me poser aussi, voilà, comme ça, je programme un petit peu. J'aime bien faire mon menu de la semaine, comme ça, je suis tranquille, je me pose pas tout le temps la journée, tout le temps la même question, justement dans la journée, mais qu'est-ce que je vais faire manger, qu'est-ce que je vais faire manger? Surtout que moi, mes enfants ne vont pas à la cantine, il n'y a pas de place cette année, où il y a eu plutôt un loupé dans mon dossier, c'est vraiment dommage, voilà. Bref, mon fils, par contre, va à la cantine, parce qu'au collège, c'est complètement différent de la primaire et de la maternelle. Quoi, mes filles sont en maternelle. Mais voilà, ça peut, c'est vrai, me souffler un petit peu, puisque les filles, elles sont pas difficiles. S'il y a des restes, ou bien je peux faire une petite omelette. Voilà, des œufs vite fait. Je crois qu'on on aime bien le vite fait pour souffler un petit peu. Voilà, elles sont petites, elles n'ont pas un grand appétit. Voilà tout. Et puis moi, comme ça me permet de m'avancer sur mon travail, sur mes vidéos, tout ça. Bref. Est-ce que vous posez aussi un petit peu pour programmer, faire des listes, des to-do list, comme on dit, les menus de la semaine aussi? Alors, c'est pas que j'étais contre, mais c'est vrai que je faisais pas. Les to-do list, si, parce que j'ai toujours vu ma grande sœur tout écrire, tout le temps. Elle est hyper carrée dans ça, elle est très organisée, masha'Allah. Mais vraiment, elle est hyper organisée, mais ça, rien à dire. Je voulais savoir, voilà, est-ce que vous faites vos menus de la semaine? C'est vrai que je trouve que c'est bien pour s'organiser, pour les repas et aussi pour faire des économies des courses. Voilà, justement, ce jour-là, j'avais emmené mes filles à l'école et ensuite, voilà, on était allé faire quelques courses, surtout au niveau fruits et légumes. Blanc de poulet, tout ça, parce que j'aime bien acheter en grande quantité le blanc de poulet pour pouvoir préparer et ensuite congeler. Maintenant, je vais partager avec vous une recette de poulet à la marocaine, aux olives, avec des bonnes frites. Nous, on appelle ça djej mhammar. Voilà, parce qu'il est bien rôti, il est bien doré. C'est super bon. Pour cela, j'ai un oignon, voilà, que je viens émincer finement et que je vais faire revenir avec de l'huile. Ensuite, je vais sortir mon poulet du frigo, qui est déjà sorti, qui est à côté, je vois là-bas vers le Thermomix, qui était déjà sorti juste quelques minutes avant, voilà. Et qui est bien emballé et surtout qui a pu dormir dans le frigo toute la nuit avec les épices
du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, des gousses d'ail, du persil, de la coriandre, un petit peu d'huile. Je mélange bien et j'en mets partout. J'en mets à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez déjà cette recette dans ma chaîne. Voilà, vous mettez poulet, Laylou Family ou bien en barre de recherche. Vous mettez soit ce que vous cherchez et ensuite vous terminez par le nom de ma chaîne, Laylou Family. Soit vous commencez par Laylou Family et par exemple ici, poulet. Et ça va vous donner les recettes. Mais comme je vous ai dit, et ça vraiment, j'essaie de bien m'y tenir sur l'autre chaîne, petit à petit, parce que c'est vrai que c'est assez... c'est difficile de tenir deux chaînes. Hein. C'est pour ça que j'essaie de publier au moins une fois par semaine dans la chaîne La Cuisine de Laylou, avec les recettes bien détaillées. Comme ça, vous pouvez bien sûr réussir à 100%. D'ailleurs, merci pour votre soutien pour cette chaîne-là. Merci de regarder, merci beaucoup. Aussi, voilà, de me faire confiance. Je reçois de plus en plus et je suis toujours hyper contente et hyper honorée de recevoir vos retours, des recettes que vous pouvez tester, soit des gâteaux, les brioches, le pain, tout, voilà, du sucré, du salé. Là, je vous montre, regardez, je suis obligée d'utiliser une passoire pour la bouilloire, malgré que je la lave assez régulièrement, parce que j'habite dans une commune où il y a énormément de calcaire. Vraiment énormément de calcaire. Alors voilà, pour pas justement me retrouver avec d'une maladie ou je ne sais quoi, je préfère utiliser une passoire. Et maintenant, depuis que j'habite là et que j'ai vu ça, je me dis, ah mais c'est pour ça qu'une copine faisait du thé à la menthe avec de l'eau en bouteille. Mais bon, apparemment, l'eau en bouteille aussi, c'est pas bon parce qu'il y a trop de plastique. Bref, j'ai mis mon poulet à l'intérieur de la marmite. Et ensuite, j'ai rajouté de l'eau pour récupérer toutes les épices qu'il y a à l'intérieur du bol, du saladier. J'ai versé aussi dedans, une fois que j'ai fait revenir quelques minutes, faire saisir mon poulet. Voilà, et puis je rajoute aussi un petit peu d'épices. Voilà, pas une cuillère pleine, mais une demi-cuillère de chaque épice que j'ai pu mettre dans la marinade. Sel, poivre, curcuma, gingembre. Voilà, un petit peu de persil aussi. J'aime bien rajouter une gousse d'ail aussi. Comme ça, j'ai une bonne sauce. Et je laisse cuire tranquillement. Ensuite, je pourrai retirer mon poulet, le faire dorer avec un petit peu de beurre, de moutarde. Et j'aime bien rajouter un petit peu d'harissa. C'est super bon. Franchement, c'est pas piquant, c'est pas très piquant. Ça donne une belle couleur. Et puis, j'aime bien là, ce croquant sur le poulet. Voilà, et puis je vais faire dorer, bien sûr, au four. Ou à la air fryer, si vous en avez une, ça va hyper vite. Et puis, franchement, ça donne une jolie couleur au poulet. Et on rajoutera, bien sûr, du citron confit et aussi des olives. Bien entendu, et ça, comme tout le temps, on s'arrête 2 minutes niveau cuisine pour pouvoir ranger, nettoyer, laver la vaisselle, vider la vaisselle, le remplir pour pouvoir le faire tourner encore par la suite. Ça, c'est voilà, obligé, hein, surtout quand on cuisine, quand on mange chez soi. Ça fait partie du quotidien, malgré que c'est vrai que c'est des tâches supplémentaires, voilà, mais c'est des choses voilà, qu'on doit faire. Sinon, il n'y a personne qui va faire. Sinon, ça va rester là. Non, ça va, j'ai de l'aide, alhamdoulilah, par mon mari, mais c'est vrai que quand il peut, quoi. Mais j'ai hâte quand même. Je me dis, voilà, et je leur dis, mais grandissez vite les enfants, pour que vous puissiez donner un coup de main à maman. Allez, aidez-moi. Elles aiment faire, hein, franchement, elles veulent vraiment m'aider. Elles aiment ranger. Mon fils aussi, hein, et ça depuis tout le temps, hein, comme en plus, voilà, c'est le premier des enfants. On aime voilà, les rendre autonomes, on aime leur donner des petites tâches comme ça et qu'ils apprennent aussi. Et puis qu'ils se rendent compte surtout que c'est bien de s'amuser, de sauter un petit peu de partout, de mettre les coussins par terre et tout.
Oui, mais derrière, il faut ranger, derrière, il faut nettoyer. Ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Non, non, c'est fatigant, ça prend du temps, etc. C'est important, moi, je trouve, voilà, de leur montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont trop petits? Est-ce que non, c'est le rôle de la maman, du papa et pas aux enfants? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est bien les enfants. Ouais, quand on se marie, voilà, ah, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé, mais c'est une grosse responsabilité, surtout plus ils grandissent et plus tu te rends compte que l'éducation, en fait, c'est hyper difficile. Que c'est, voilà, qu'il faut être tout le temps derrière, il faut toujours répéter les choses, il faut faire attention aux fréquentations, etc. Parce que tu peux donner la meilleure des éducations et que les enfants, machallah, ça grandit, ils vont au collège, ils vont au lycée, ils se font des amis, etc. Des fois, même, c'est à partir de la primaire. Hein. Voilà, déjà, CE2, CM1, CM2, ça commence déjà. Et tu te dis, en fait, les copains, les copines viennent te casser tout ce que tu as fait, etc. Voilà. Mais non, il faut toujours être derrière ses enfants, je pense. Et d'ailleurs, non, c'est pas... Oui, c'est ce qu'on fait, d'être toujours derrière et de contrôler, de parler avec les professeurs. Surtout que, machallah, voilà, le collège, c'est un peu, je trouve, la jungle. Ouais, on est passé par des mois un petit peu difficiles, je dirais. Mais j'espère que c'est terminé, que c'est passé. Mais ouais, ils aiment faire leur grand, en fait, je trouve. Filles comme garçons, hein. Filles comme garçons, je trouve que, voilà, dès qu'ils sont déjà en CM2, allez, c'est bon, ils vont au collège, ils aiment faire les grands et que non, doucement, c'est pas ça, en fait, d'être adulte. Doucement, tu veux faire ton grand? D'accord, attends, je vais te donner des responsabilités, des bonnes responsabilités. Et on va voir alors si tu vas faire le grand, et si tu es grand et si tu as la maturité suffisante, justement. Voilà, mais bon, que Dieu nous aide à leur donner la meilleure des éducations, leur donner bien sûr tout l'amour qu'ils ont besoin et qu'on a besoin aussi hein, en tant que parents. Voilà, et de leur donner surtout la meilleure des éducations, leur montrer toujours le bon chemin et voilà, et qu'ils soient toujours en bonne santé, je l'espère, hein, que ce soit mes enfants, les vôtres, tout le monde. Voilà, un enfant, c'est un enfant, il est innocent, ils sont tout petits, voilà, ils savent rien encore de la vie pour moi, ils savent rien du tout, hein, malgré, voilà, qui grandissent là, comme ça et tout, qui vont au collège et tout. Et c'est à nous de leur montrer justement ces bonnes valeurs, les bonnes choses, et d'être toujours derrière eux. Amin, ya Rabbil Alamin. Allez, dites tous Amin. Allez, comme je vous ai dit, une fois que le poulet est prêt, qu'il est cuit, j'aime bien faire mon petit mélange, mais ça, c'est super bon, franchement. C'est ma maman qui fait ça et je m'en passe plus. Franchement, je m'en passe plus. Du beurre, de la moutarde et un petit peu d'harissa. Les enfants, ils mangent pas parce qu'ils aiment le piquant ou qu'ils ont l'habitude. Non, non, mes filles n'aiment pas du tout tout ce qui est pimenté, tout ce qui est piquant. Ça donne juste une jolie robe, on va dire, au poulet. La sauce est prête, je l'ai laissé réduire et puis le poulet va aller directement au four. Lui aussi, il est cuit. Je vais juste le mettre quelques minutes, qu'il soit bien doré. Voilà. Ouais, laissez-moi plein de commentaires pour savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien voilà, voir cet échange avec vous par rapport à l'éducation des enfants. Voilà, filles, garçons. Je trouve filles, c'est un petit peu plus facile que les garçons. Je sais pas, on verra plus tard. Inch'Allah. J'espère qu'elles me feront pas la même chose, j'espère. Mais voilà, je trouve, hein, en tout cas, moi, que les filles, c'est un petit peu plus calme, plus posé. Après, bien sûr, il faut toujours aussi faire attention hein, aux filles comme garçons. Euh, voilà, l'éducation, à la fréquentation, à ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe à l'école, copains, copines, etc. et tout. Aïe, 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 c'est vraiment pas facile. On me le disait ça. Hein. Je me souviens quand
j'ai eu mon fils et que j'avais fait une fête de naissance. J'avais fait le souboua chez ma maman parce que j'habitais loin à l'époque. Et pour réunir la famille et les amis, on avait fait ça chez ma maman. Et ce jour-là, malheureusement, j'en avais pas du tout profité parce que mon fils a commencé à être malade et justement, il a eu une bronchiolite. Et je m'apprêtais justement à partir à la clinique et tout, d'où là, il a été hospitalisé une bonne semaine. Mais après, voilà, Dieu merci, tout allait bien. Alhamdoulilah. Et quand je m'apprêtais, mes copines, tout ça, elles m'ont vue en pleurs, elles m'ont pris dans les bras en me disant « Mais Leïla, t'inquiète, ça va aller, tu verras, c'est rien du tout, voilà, c'est un petit rhume, tout ça, ça passera. » Malgré qu'il y ait une bonne bronchiolite, mais c'est vrai. Voilà, et c'était pour me calmer aussi et me dire « Oh là, tu verras, petit souci, grand souci, tu verras bien. Hein. » Voilà. Mais bon. Je pense que c'est un passage, je crois, pour tous les enfants. Je me dis, mieux que ça soit là, maintenant, petit, comme ça, 10, 11 ans, que tout d'un coup, il me fait une super crise plus tard, ou voilà, à un âge un petit peu plus avancé, tout ça. Mais voilà, c'est des petites histoires comme ça, rien de méchant et tout, mais qu'on s'y attendait pas, on va dire. Mais alhamdoulilah, Rabbi hafadhom, que Dieu nous les protège et préserve de tout mal, Inch'Allah. Qu'ils ont la santé, c'est le plus important. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous attends, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà tout. Et puis, n'oubliez pas le like. Oui, le like, s'il vous plaît, pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Surtout si vous me regardez de façon quotidienne ou presque. Et que mes vidéos vous plaisent. Voilà. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Et prenez bien soin de vous. Oui, c'est très important. Slama.